C'est vrai qu'une exposition sur Martin Scorsese, ça peut paraître presque un peu étrange ou paradoxal, sachant que Scorsese est un cinéaste pur et dur, un merveilleux cinéaste, donc voir les films en salle, c'est une évidence, je pense, pour les spectateurs. Mais tout d'un coup, le voir dans une exposition, ça pose des questions. Qu'est-ce qu'on va voir sur ces murs-là? Et en fait, l'enjeu, c'était de montrer véritablement l'intimité du cinéaste au travail. On a eu accès, grâce à la confiance de Scorsese, à toutes ses archives. Donc il a ouvert ses portes, il a ouvert ses tiroirs pour nous et on a pu découvrir des choses absolument merveilleuses, presque jamais vues, qui sont à la fois des choses de ses collaborateurs, des dessins de travail, des préparations, et puis des merveilleux storyboards réalisés par Scorsese lui-même, qui montrent que tous les films qu'on imaginait extrêmement improvisés, spontanés dans New York avec De Niro étaient en fait extrêmement calibrés en amont par ses dessins et que Scorsese avait une idée très précise de comment il allait filmer les gros plans ou les plans larges. Et donc ça permet à la fois de comprendre comment il travaille et puis mis sur une simèse, mis sur un mur, tous ces dessins, ces storyboards, ces photos deviennent des œuvres d'art qui vont documenter 50 ans de l'histoire américaine en quelque sorte. You talking to me? Yes, I think I'm accustomed to thinking in terms of edited sequences or scenes. But in effect, basically, it goes back to when I was very, very young and was not able to play sports or go out much, and so I would draw pictures in a little room. So that's basically why I like editing. Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Comme toujours dans une exposition, comme dans un livre, comme dans un film, la question c'est qu'est-ce qu'on raconte. Donc il faut trouver un ou deux ou trois fils rouges qui vont être ces guides, qui vont un petit peu mener le visiteur d'un thème à l'autre. Donc on a choisi quelque chose qui n'était pas chronologique pour pas enfermer les films dans une époque, parce que ça serait je pense un contresens, mais plutôt déployer des thèmes, ou essayer de montrer comment le cinéaste travaille. L'extrême méticulosité avec laquelle il a pensé ses films est incroyable et que quand on regarde l'objet final du film, on se rend compte qu'il y a finalement assez peu d'accidents par rapport à ce qui avait été pensé. Donc c'est vrai que la scène finale de Raging Bull, le combat entre Sugar Ray Robinson et Jack LaMotta est une scène qui est merveilleuse et qui est un emblème de ce que pourrait être le montage ultra sophistiqué d'un film. On a je ne sais pas combien de centaines de plans à la minute, d'ailleurs un découpage dont il revendique lui-même l'inspiration autour de la scène de la douche de Psychose. Et donc comme toujours, des accidents sont possibles. La monteuse Thelma Schoonmaker raconte que voilà, elle devait faire avec des rushs qui tantôt montraient la fatigue d'un comédien ou l'apparition inopportune d'un élément qui n'était pas pensé, qui n'était pas prévu, et qui fait qu'effectivement le film va être plus ou moins en accord avec ce qui a été pensé, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et le montage, c'est vraiment la cellule, la bulle, le moment où le film va pouvoir se penser entièrement, sans contrainte, et c'est pour ça, je pense, que ça prend tellement de temps pour lui. This all goes back to the reason why I really do enjoy editing, because it reminds me of being in a room by myself, or in this case, my friend Thelma Schoonmaker. We're friends, and we just make the movie with no one there. Mais c'est principalement un cinéaste qui a tourné à New York, dans les quartiers qu'il montrait, sans travestissement, sans mentir. Quand il dit que ça se passe à Little Italy, il filme à Little Italy. Et donc forcément, il y a ce côté cinéma vérité, où on va voir à côté des comédiens qui jouent leur rôle, les accidents du réel, les personnages qui passent dans la rue, quelque chose de la météorologie, du bruit, d'une voiture qui passe. Et tout ça, ça fait partie de la touche Scorsese, héritée effectivement peut-être un peu de la nouvelle vague française, et d'un cinéma qui est redescendu dans la rue et qui a au maximum quitté les studios. Et il fait aussi bien, à côté du cinéma, des séries télé, des publicités, des documentaires sur l'histoire du cinéma. Donc c'est quelqu'un qui est tout terrain, tout médium, et qui n'a pas désavoué la radicalité du début, mais qui a su continuer à faire des œuvres pertinentes aujourd'hui.